L'intelligence, c'est de savoir se taire au bon moment. Nous allons parler de les raisons, les situations où vous devez absolument vous taire. Je répète, le sujet du jour est les situations où vous devez absolument vous taire. Oui, je sais que ce n'est pas facile parce que vous aimez parler beaucoup plus que d'écouter les autres, mais vous allez voir des situations où vous devez absolument vous taire et ces situations-là vont vous aider de grandir, d'avancer dans toutes les étapes, dans tous vos objectifs que vous avez à faire. Premièrement, lorsque les autres commèrent, lorsque les autres font ce qu'on appelle le tripotage chez nous, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Limitez-vous à écouter si vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est-à-dire que lorsque les gens parlent de quelqu'un d'autre, surtout en mauvaise, en votre présence, si vous ne pouvez pas vous retirer, vous déplacer, limitez-vous à écouter. Parce que lorsque vous écoutez, vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur la personne qui parle. Parce que quelqu'un qui parle mal d'une autre personne, vous pouvez deviner la suite. Parce que le jour où vous n'êtes pas là, le jour où vous êtes absent, c'est de vous que cette personne-là va aussi parler. Donc, faites attention, surtout, limitez-vous à écouter ou vous déplacer lorsque les autres font de la commérage. Deuxièmement, lorsqu'on vous pose des questions sur votre vie amoureuse, sincèrement, restez évasif et gardez le mystère parce que les gens aiment savoir la vie des autres sur tous les points après pour faire n'importe quoi. Donc, je vous conseille que lorsqu'on vous pose des questions sur votre vie intime, sur votre vie amoureuse ou sur votre vie en généralement, au lieu de donner des informations qui peuvent vous détruire après, je vous demande franchement de rester évasif et garder le mystère. Comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme. On ne sait jamais qu'est-ce que la personne peut faire dans le temps avec ces informations qu'elle va acquérir sur vous. Troisièmement, après une erreur évidente de quelqu'un, n'essaie surtout pas de ridiculiser la personne. Personne n'est parfaite. On peut tous faire des erreurs, mais il faut par exemple, arrêtez de dire « Ah oui, c'est bien fait pour toi, j'attendais que ça. De toute façon, cela devait arriver. » Non, arrêtez de ridiculiser la personne parce qu'aujourd'hui, c'est la personne, demain, c'est peut-être vous. Et aussi, encore une fois, personne n'est parfaite. Donc, il faut faire vraiment attention pour ne pas précipiter à donner vos points de vue, surtout négativement, de la personne en question, de l'erreur de la personne en question. S'il vous plaît, c'est vraiment important à savoir. Pour continuer, quatrièmement, quand vous êtes doué sur un sujet, c'est vraiment pas la peine de le crier sur tous les toits. Ah oui, franchement, on aime bien faire ça. On pense qu'on est dans notre avantage, on fait la autopublicité. Dans certaines choses, on peut faire de l'autopublicité. Par exemple, lorsque vous venez de créer une entreprise d'études, etc. Mais lorsque vous êtes vraiment doué sur un sujet quelconque, vous pouvez faire quelque chose, ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Parce que de toute façon, avec le temps, tout le monde va le savoir. Et puis aussitôt, il y a beaucoup de personnes qui vont mal prendre parce qu'elle n'arrête pas de parler d'elle. C'est comme si elle était la meilleure. Donc vous attirez de la haine, de la jalousie lorsque vous parlez de vous, de quelque chose que vous êtes doué. Et aussi mes amis, lorsque vous parlez de vos enfants et de votre mari, de votre femme, vous parlez « Ah oui, mon fils, il a fait ci, il a fait ça. Mon fils, il est doué ceci, il fait ça. Mon mari, il est ceci, il est cela. » Arrête de parler de tout ça parce que cela dérange les gens. Même si vous n'allez pas le voir automatiquement sur le visage des autres, mais cela leur dérange. Surtout lorsque vous parlez de ça à long terme. En plus, ce n'est pas avantageux pour la personne dont vous parlez. Ok? Cinquièmement, ne parlez pas d'un secret qui pourrait vous être utile et qui pourrait être désavantageux pour une autre personne. Surtout dans le milieu professionnel. Évitez de parler d'un secret qui pourrait vous être utile et qui pourrait être un désavantage pour une autre personne. Parce que prenons par exemple, vous allez voir votre chef de service, vous lui demandez soit une augmentation, soit un congé, tout, etc. Et puis, simultanément, vous allez parler avec votre collègue. Ah, je demandais quelques jours de congé, bientôt je vais avoir une augmentation de mon salaire. Et lorsque l'autre collègue va demander aussi à la directrice la même chose, peut-être que la directrice n'est pas en mesure de vous donner tous les deux, vous voyez,
tous les deux une augmentation de salaire. Peut-être qu'il n'est pas en mesure ou elle n'est pas en mesure de vous envoyer tous les deux en congé en même temps. Donc, si c'était accordé pour vous, pour l'autre personne, c'est un refus. Donc là, vous commencez à créer, vous voyez ce que je veux dire, de la jalousie et de malcompréhension. Donc, toutes ces choses-là, mes amis, c'est vous qui en parlez. En plus, cela va vous être désavantageux dans le temps. Donc, faites vraiment attention. Ce sont vraiment des situations que vous devez absolument vous taire. Et lorsque vous allez vous taire dans ces situations-là, cela va vous aider à aller de l'avant, à progresser en silence et aussi à réaliser vos objectifs. Parfois, on vous met les bâtons dans les roues, c'est à cause de vous. C'est parce que vous parlez trop. C'est parce que vous n'avez pas de limites. C'est parce que vous n'avez pas de secret. Donc, apprenez, mes amis, à utiliser le silence dans le bon sens du terme. C'est parfois, il faut parler. Parfois, il faut savoir dire ce que vous pensez. Mais il faut vraiment étudier la situation. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je ne peux pas encore me taire? Il faut savoir faire ça. D'accord? En plus, pour conclure, je vais vous dire que la vraie intelligence, c'est le savoir se taire au bon moment. Je répète, l'intelligence, c'est de savoir se taire au bon moment. Donc, sur ce, mes chers amis, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Surtout, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Likez, partagez, abonnez-vous sans modération. Surtout partagez parce que je sais que la communauté VPN et d'autres personnes a besoin d'entendre ces choses pour avancer dans leur vie, a besoin aussi de partager avec quelqu'un de leur entourage. Donc n'hésitez pas et surtout commentez et aussi me proposer des sujets dont vous avez envie que je parle. Sur ce, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.